Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cet enregistrement d'un webinaire Ma petite planète scolaire qui porte sur l'édition École solidaire, un vélo pour tous les enfants, le grand challenge Tour de France, savoir rouler à vélo, autrement appelé le challenge École solidaire ou savoir rouler à vélo. Pour cette édition particulière qui a été organisée en partenariat avec le Tour de France, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Sports, Jeux olympiques et paralympiques et Ma petite planète scolaire, on vous a préparé un défi portant essentiellement sur la pratique du vélo et finalement l'apprentissage du vélo en lien avec le plan vélo qui a été mis en place par le gouvernement français. L'idée est donc que les élèves puissent, à l'issue de cette participation, valider un maximum de compétences du savoir rouler à vélo et donc être en mesure, à l'issue de leur passage à l'école primaire et élémentaire, de passer finalement au collège et de se déplacer un maximum à vélo, qui est une mobilité, un type de mobilité douce et qui est donc écologique. Voilà, donc le lien avec le vélo et l'écologie est très présent. Je vous présente ce que c'est que Ma petite planète dans un premier temps. C'est une association de loi 1901 qui a été créée par Mathilde, Christian et Clément en mars 2020. Et notre idée, c'est de sensibiliser un maximum de personnes pour la préservation de l'environnement et surtout les faire passer à l'action. Et ce, par des défis du quotidien, des défis éco-citoyens, notamment pour les élèves. C'est un jeu qui est réalisable à la fois entre amis, entre collègues, en famille, et pour cette édition, justement, entre camarades de classe. Et notre ambition est qu'à terme, l'éducation nationale nous propose comme un des projets pédagogiques permettant l'éducation à l'environnement. Ce qui est assez chouette lorsqu'on participe à Ma petite planète, c'est que nous avons remarqué, cela permettait quand même d'accélérer le changement vers des pratiques plus éco-responsables au sein des établissements, que les élèves développaient une cohésion d'équipe grâce à l'émulation du jeu, grâce à la mécanique où justement ils sont mis en équipe et où est favorisée la collaboration. Et le fait de participer à Ma petite planète permet également de renforcer le lien au sein de la communauté éducative puisque les profs, les parents, les élèves sont tous ensemble impliqués. Nous avons décidé de sensibiliser à l'écologie via le jeu puisque les élèves sont du coup mis dans une posture active où ils vont être en collaboration, en coopération avec leurs camarades de classe. Cela va également développer leur esprit critique et leur créativité puisque le jeu permet de développer des compétences transversales. Et puis, c'est motivant, c'est un jeu. Les élèves anticipent les apprentissages comme un moment amusant et du coup, les émotions influent leur réceptivité sur les compétences qui sont à acquérir. Le jeu correspond également, enfin, répond pardon, aux objectifs du développement durable des Nations Unies sur certains des objectifs. Ma petite planète scolaire, c'est 6 éditions, c'est plus de 6000 classes qui ont participé depuis 3 ans. Ce sont également 150 000 personnes qui ont réalisé des actions écologiques, qui sont passées à l'action et qui ont ensemble réalisé près de 2 millions de défis. Donc à chaque fois des défis en lien avec l'environnement, des actions dans leur quotidien et également des actions collectives. C'est plutôt un impact intéressant, je trouve, et on espère que vous pourrez participer à l'augmentation justement de ces beaux chiffres. Donc comment est-ce qu'on va jouer à Ma petite planète? C'est très simple. Vous allez avoir une classe qui va être constituée de 10 à 40 élèves qui vont être répartis en équipes. Pour cette édition solidaire, école solidaire, savoir rouler à vélo, comme on s'adresse seulement aux élèves du CP au CM2, on vous conseille juste de répartir, d'avoir vos élèves en une équipe, en une classe. Ça marche très bien. Vous pouvez également participer en tant qu'adulte et justement titiller un petit peu vos élèves. L'objectif est simple, c'est de valider un maximum de défis puisque cela vous permettra de gagner le plus de points possible. Le jeu est finalement adapté à l'âge des élèves de la maternelle au lycée, de manière générale MPP scolaire. En général, on propose à chaque fois des listes des défis qu'on appelle des plateaux de jeu dédiés à chaque niveau, donc un pour les PSCE1, un pour les CE2, CM2, un pour les collèges et un pour les lycées. Mais pour cette édition spéciale, on se concentre sur seulement le niveau élémentaire, donc du CP au CM2, avec une seule liste des défis que vous verrez incessamment sous peu. Vous avez en tant qu'enseignant plusieurs supports.
le premier et le plus important finalement, c'est, l'application MPP scolaire, donc qui a un logo jaune. Attention à différencier de l'application adulte qui a un logo, vert-bleu. Donc cette application, elle est seulement à vous, enseignants-enseignantes. Vous y avez accès dessus à la validation des points, des défis. Vous avez les listes des défis, les explications, des ressources pour vous aider à appréhender justement, les apprentissages avec vos élèves. Vous avez des fiches pédagogiques pour vous aider et vous accompagner. Et donc cette application est disponible à la fois sur téléphone avec l'application MPP scolaire ou, via une version web, donc comme un lien, comme un site web. Je vous mets les liens ju évidemment en description de cette vidéo pour que vous puissiez y accéder. Hem, Vous avez également à disposition une conversation de classe, donc là, c'est à vous de la mettre en place. Elle est vraiment, différente de l'application. On n'a pas encore développé ça, c'est un peu compliqué pour nous. Du coup, on vous invite à vous retourner, vers, notamment les intranets des établissements qui sont vraiment, plus en lien avec la RGPD. Vous pouvez, avoir d'autres moyens de communication évidemment, mais ça permet justement aux élèves de pouvoir valider leurs défis lorsqu'ils sont réalisés, notamment en dehors de l'établissement, de pouvoir vous envoyer les preuves ou de créer une dynamique justement où chacun, chacune s'y répond et cetera et tous ensemble, finalement, se motivent. Évidemment, il est possible de ne pas utiliser une conversation de classe. Vous pouvez, valider l'épreuve via, par exemple, des mots dans le carnet de correspondance et cetera ou de même, tout simplement, des défis que vous allez valider vous, puisque vous allez être en classe avec vos élèves. Vous avez également pour vous, enseignants, des ressources, donc une page règles et documents utiles où justement vous allez retrouver tous les documents dont vous avez besoin pour mettre en place le jeu Ma Petite Planète scolaire. Vous avez également des, liens, et des fiches pédagogiques sur le sujet du vélo, sur l'écologie de manière générale, sur, voilà, des petites vidéos et cetera que nous, on vous met en avant. Et vous avez également une FAQ, qui est très importante. Si jamais vous avez la moindre question, vous pouvez vous y référer et évidemment, vous pouvez nous poser des questions sur Slack. Alors Slack, qu'est-ce que c'est? C'est un outil collaboratif, un réseau social si vous voulez, mais ce sont seulement vous, enseignants, enseignantes et nous, l'équipe de Ma Petite Planète scolaire qui sommes présents, pardon et l'idée c'est que du coup, on vous rassemble toutes et tous ensemble vous puissiez partager, vos éléments de cours, potentiellement, vous entraider entre vous et également vous poser toutes, nos vos questions auxquelles nous on vous répondra avec grand plaisir évidemment, si au préalable vous avez évidemment, consulté la FAQ. Vous pouvez également nous partager sur ce réseau, toutes les photos que vous, pourrez, et si vous le voulez évidemment avec l'autorisation des élèves et de leurs parents pour les mettre en action et c'est à partir de ces photos que nous, on crée une vidéo, que je vous expliquerai un petit peu plus tard et également nous communiquons, principalement les informations principales, via, ces réseaux. Il est très important de le rejoindre si vous ne voulez pas manquer, d'infos, pendant le challenge. Les élèves, eux, ont à disposition cette liste des défis, voilà, donc il y a une trentaine de défis, il y a 30 défis, précisément d'ailleurs et c'est une liste du coup qu'ils peuvent, garder à la maison. Vous avez à chaque fois le numéro de défi, le nombre de fois maximum où chaque défi est réalisable par élève, c'est-à-dire que chaque élève peut réaliser une fois le défi, par exemple, lorsqu'il y a écrit 1, 2 ou 3, c'est lui qui peut le réaliser autant de fois, c'est pas seulement la classe, c'est chaque élève peut le réaliser. Vous avez à chaque fois la prof qui est recommandée, donc selon le défi, ça va plutôt être des défis à faire en classe ou à la maison comme, en témoigne ces petits emojis et à chaque fois, vous avez le nombre de points que rapporte la réalisation de ces défis-là. En bas de cette fiche, vous avez un QR code ou un lien, si vous préférez, qui permet justement de montrer les explications des élèves. Donc à chaque fois qu'on a proposé un défi, on vous explique pourquoi est-ce qu'on, le propose. Il y a des ressources à la fois pour les élèves et pour les enseignants et donc les parents à la maison ou les entourages peuvent scanner ce QR code justement pour, donner davantage d'explications à leurs enfants. Il y a donc 4 catégories de défis alors que d'habitude dans une édition, classique, on va en retrouver plutôt 10. Mais l'idée ici, c'est de se concentrer sur la motricité, sur la mobilité et donc sur le vélo. Donc on va avoir des défis sur savoir pédaler, sur savoir circuler, savoir rouler et également des défis à mettre en place pour mobiliser son entourage, via le vélo notamment.
Donc, en bref, les supports que vous avez à disposition pour les enseignants, vous avez la liste des défis, l'application, les règles et documentiers, la FAQ, la conversation de classe et le Slack pour être en lien avec nous, surtout. Et pour les élèves, ils ont surtout la liste des défis, les explications et la conversation de classe si elle est mise en place. Donc pour vous inscrire, rendez-vous sur l'application Ma Petite Planète Scolaire, donc version mobile ou version web. Vous avez ensuite une petite checklist que vous pouvez compléter justement et qui vous guide pas à pas dans la prise en main de l'application. Je vais vous la montrer incessamment sous peu de toute façon. Ensuite, le jour J, le 12 juin 2023 à 10h, on se retrouve pour une cérémonie de lancement avec un petit mot de Madame la ministre des Sports, Jeux olympiques et paralympiques et également peut-être d'autres petites surprises. Voilà, où l'idée c'est que tous les élèves soient rassemblés et voient pendant 20 minutes, tout simplement pour quand même garder un petit peu leur attention, pour qu'on leur explique un petit peu les enjeux derrière cette édition, pourquoi le vélo c'est un bon moyen de locomotion, etc. Ensuite, vous avez les élèves qui vont pouvoir relever les défis de leur choix ou les défis que vous ferez ensemble en classe. Vous pourrez du coup valider les défis via l'application. Et à l'issue de ce jeu, des 3 semaines de défis, nous, on vous dévoilera un classement général qui est accessible depuis l'application et on vous diffusera la vidéo récapitulative de l'édition de Ma Petite Planète et Savoir rouler à vélo qui aura été donc réalisée grâce aux photos que vous nous enverrez. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des réalisations justement pour qu'on puisse faire la plus belle vidéo possible. Donc je vous montre un petit peu l'application tout de suite maintenant quand même, à quoi elle ressemble. Oula, bah, je suis allée trop loin, j'étais déjà dans la checklist. Donc grosso modo, il faut vous connecter ou vous créer un compte. Ça prend vraiment 2 minutes, vous êtes guidé également. Enfin, ça devrait ne pas être un problème. Il y a également un tuto sur la prise en main de cette application que je vais vous mettre en description. Du coup, c'est très simple, vous pouvez valider les défis via ce petit bouton, également ici ou là, ou directement dans le menu ici. Vous pouvez ajouter vos élèves, créer une classe, même si vous avez déjà participé à une édition de Ma Petite Planète, il faut créer une nouvelle classe, même si c'était cette année et comme ça, on sera dans l'édition Savoir rouler à vélo. Si jamais vous souhaitez participer à une autre édition, voilà, vous pouvez choisir, celle d'automne 2023 qui est déjà disponible. Enfin voilà, vous inscrivez vos élèves dedans. Là, par exemple, on va dire que j'ai mes équipes, bon, j'ai un lycée, et cetera, c'est pas grave, et cetera. Je vais pouvoir ajouter mes élèves, je vais pouvoir les enlever. Voilà, il y a Paul qui était dans cette équipe, je valide l'équipe, et cetera. On a des petits animaux totems qui sont assez mignons et qui expliquent du coup les animaux qui sont en voie de disparition. Voilà, vous pouvez retrouver également les règles et documents utiles. Vous avez accès au classement. Donc là, il s'agit du classement de l'édition de mars 2023, mais en gros, ça ressemblera à ça. Vous aurez du coup plein de stats différentes pour savoir où vous êtes, où vous situez, etc. Donc c'est assez chouette. Donc voilà pour cette rapide présentation de l'application. De toute façon, le tuto vous en dira plus et on vous laisse de toute façon vous perdre dans l'application. Vous verrez, c'est assez simple. Donc pour rappel, cette édition, elle commence le 12 juin 2023 et se clôture le 30 juin à 20h. Vous pourrez valider encore les défis jusqu'à 20h précises et ensuite, hop, on arrête. C'est le classement et on pourra vous le dévoiler. Également, vous envoyer la vidéo récapitulative. Donc derrière cette édition Savoir rouler à vélo, c'est surtout aussi une action solidaire que nous réalisons, puisque le Tour de France s'engage à verser 1 € pour chaque élève pardon, qui participe dans la limite des 100 000 €. Et justement, cette somme sera versée à 3 associations, à la Fondation Anaïs, à QVK et au Secours populaire français pour finalement acheter et donner des vélos à des élèves qui n'en ont pas les moyens justement pour favoriser ces moyens de locomotion doux, pardon. On espère que vous êtes motivés parce qu'on a vraiment besoin de vous finalement pour pouvoir toucher autant de personnes et pour pouvoir être et pour pouvoir donner cet argent justement à ces élèves. Hésitez pas à en parler autour de vous, vraiment on en a besoin. On a un bel objectif donc d'avoir 100 000 élèves, ce serait vraiment génial. Et du coup, si jamais vous préférez participer à une autre édition Ma Petite Planète Scolaire, on se retrouve de toute façon le 13 novembre 2023 ou le 11 mars 2024. À chaque fois, c'est en automne ou au printemps.
sur l'édition, sur, l'application Ma Petite Planète Scolaire. Voilà, si vous avez la moindre question, vous pouvez évidemment nous joindre par mail, par Slack, comme je vous l'ai dit et on a hâte en tout cas de vous le faire jouer. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt j'espère.